Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un fond de teint que j'attendais depuis longtemps. C'est le Beauty Blender. Il est enfin arrivé sur le site de Sephora et dans certains Sephora. Donc là, je vais le tester en direct. Pour le visage, j'ai rien dessus, j'ai juste du correcteur MAC, un anti-cerne et aussi un peu de tarte, mais autrement, j'ai rien sur le visage. Donc je vais tester cette petite merveille que j'attendais beaucoup. Donc il suffit de l'enclencher là. Là j'ai la teinte de 30W. J'espère que ça le fera parce que je l'ai choisi sur le site. Alors il faut incliner, là il y a la petite surface où se dépose le fond de teint. Et il faut l'incliner. Hop. Voilà, donc là ça coule, ça c'est mon teint d'été on va dire. Il est full coverage, il est total couvrance. Donc on va voir tout de suite ce que ça donne. Là, je l'ai mis et je vais l'appliquer sur mon Beauty Blender. J'utilise pas le Beauty Blender d'habitude, mais là forcément le fond de teint Beauty Blender, à quoi ça sert Bon, il y a Marlon qui veut faire partie de la vidéo, donc il fera sûrement partie de la vidéo, voilà. Donc au niveau de la teinte, c'est bien. Je me suis pas trompée, je commence à être de mieux en mieux au niveau de deviner les fonds de teint sans les avoir sous le nez, quoi. Donc j'essaye d'étaler un maximum. Là j'ai mis une pompe, peut-être faire une seconde pompe. Ouais, je vais faire une seconde pompe. Je vais peut-être l'appliquer parce on dit aussi, ce qu'ils disent sur le packaging, c'est qu'on peut l'appliquer directement sur le visage et ensuite le travailler au Beauty Blender. Je pense que c'est ce que je vais faire, ce que je suis en train de faire. Pour l'instant, il me plaît beaucoup. La teinte est nickel. Je trouve que le fini, il est à la fois mat et lumineux, il est entre deux. Je le trouve super beau, au niveau du fini aussi. Ouais, je le trouve vraiment super beau. Donc à voir ce qu'il donne sur le long terme en fait. Donc je vais vous mettre un lien dans ma bio ou un commentaire dans ma vidéo pour vous dire ce qu'il donne en sachant que j'ai la peau quand même plutôt grasse, en même temps elle peut être déshydratée. Mais je vais vous mettre un commentaire comment il évolue, mais là je le trouve super beau quoi, je trouve qu'il donne un super beau teint satiné, glowy. Je suis super contente. En plus, je me suis pas loupée sur la teinte. Ce qui est pas évident, mais vous pouvez, en fait, pour voir votre teinte, vous regardez si vous avez des sous-tons dorés, des sous-tons neutres ou des sous-tons rosés. Vous pouvez le voir à vos veines, selon qu'elles soient bleues, là c'est plus sous-ton rosé. Si vous avez les veines vertes, vous avez tout sous-ton jaune, et si c'est entre les deux, vous avez des sous-tons neutres. Moi j'ai des sous-tons neutres. Et donc j'ai choisi aussi en fonction du fait que j'étais bronzée, j'ai pas choisi la teinte dans les teintes les plus claires, ce que j'aurais fait en hiver. Et là, il est vraiment nickel. Donc c'est et là je l'ai pris en warm. Là j'ai pris warm et ça me convient vraiment. Vous pouvez voir à la caméra le rendu parce que vous avez vu justement sans maquillage, avec juste du correcteur, sans fond de teint, juste avec du correcteur. Et là je suis vraiment bluffée par le rendu. À voir ce qui rend à long terme, comme je vous ai dit, je vous mettrai ça en commentaire vidéo. Autrement, ce que je porte au niveau du rouge à lèvres, je porte mon rouge à lèvres préféré, le rouge à lèvres qui vous va le mieux en fait, c'est celui qui vous va bien quand vous n'êtes pas maquillé. Et en l'occurrence, c'est le Diorific Kohl en rouge à lèvres, c'était la collection pas de Noël dernier, mais Noël d'avant en 671. C'est une couleur que je trouve vraiment trop jolie. Autrement, j'ai l'eyeliner Tarte, j'ai le Deep Light Brown d'Anastasia Beverly Hills.
J'ai le Better Than Sex en version waterproof. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en correcteur, j'ai le MAC que j'ai acquis il y a pas longtemps et qui a une couleur abricotée qui neutralise vraiment tout effet bleuté. Donc c'est le correcteur Prime et il est en couleur Bright Forecast. Et par-dessus, j'ai mis le Creaseless Shape Tape qui est vraiment génial et je me suis reprocuré en ayant bronzé. Et là, donc, c'est la couleur Light Medium Sand en 255. Donc, au niveau de ce petit machin, je suis super contente. Donc, il y a 30 ml, il est à 38 €. Mes premières impressions sont ultra positives.